Alors je vous retrouve pour la suite et la fin de cette vidéo sur Petite Clochette. Donc voilà, hein, il est resté tel qu'il était hier. Je me réinstalle, je mets le gant, je retourne le crayon dans le bon sens puisque j'ai travaillé sur un autre colo. Voilà, je me réinstalle. C'est parti. On va commencer, comme je le fais souvent. On va mettre un peu de lumière, voilà, pour être sûr le soir. Je vais commencer par les couleurs les plus évidentes. En général, c'est ce que je fais. Donc voilà. Je vais colorer très légèrement dessus, hein, sans appuyer. Juste pour redensifier un petit peu le pigment. Donc cette partie de vidéo se fera en plusieurs fois. Bazar, je ne retrouve pas. Si, le C il est là. Voilà. J'ai plein de trous en fait. J'étais en train de me demander où étaient passés les crayons. Mais si, je sais où ils sont. C'est les feutres. Je suis pas habituée à avoir autant de feutres. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va faire la robe de Miss Clochette. Il est 15h49, en gros, là j'ai 10 minutes. Donc je vais faire une partie là. Et puis, après j'irai lever les fifis. J'appuie pas et en fait je me perçois que ça vous fait bouger. Pendant que Chérie commencera à tondre la pelouse. Et pour finir, je finirai peut-être cette vidéo seulement demain matin. On fera les finitions tranquillement puisque l'objectif c'est que tout soit joli. Alors une fois que j'ai fini la partie, je sais que je suis plus du tout du crayon, je le remets pas sur le support qui est là, alors que vous voyez pas du coup, mais je les mets par ici. J'aime bien, je vous montre, mais en fait vous voyez rien. Comme ça, je sais qu'ils sont finis. Attendez, je peux les mettre là par contre. Normalement. Ça, j'enlève, ça, j'enlève. Je garde juste les essentiels. Et puis, on va y arriver. Hein. On va aller bien repigmenter les zones. Et là, vous voyez, je n'ai aucune trace en repigmentant. Puisque je me contente d'ajouter une dernière couche bien légère. Pour pouvoir rajouter un peu de pigment que j'ai dilué en utilisant l'essence. Donc là mon objectif c'est ça, c'est de redonner un peu de peps à ce coloriage et on voit tout de suite les zones où je suis passée, repassée. On va faire un trait là et puis on va voir, ça va montrer là où je suis passée, là où je suis pas passée. De me dire il y a un truc qui me gêne là, oui, oui, ça c'est toujours l'inconvénient, hein. Et voilà, on repasse. Des fois je le fais dans le même sens, des fois pas dans le même sens. Alors j'avais fait un trait non plus haut, mais hop, on va voir mieux. De toute façon, on voit tout de suite. On voit tout de suite si vous voyez quand même. Je vais aller jusque là. Je passe en bas. Le petit coin ici où je suis pas. J'ai pas forcément suffisamment insisté. Mais on voit bien la différence entre là et là. Donc on va repasser
repigmenter ça tout doucement, tranquillement. Enfin, ça va assez vite à faire, hein. Donc je vais pas me perdre et prendre énormément de temps volontairement. Je vais pas non plus me presser en me disant ouais, je vais avoir fini avant de lever les fiscs, parce que je sais que ce sera pas le cas. Et que j'ai tellement adoré faire ce coloriage avec vous qu'il est hors de question que je le gâche en voulant aller beaucoup trop vite. Alors, on va refaire la peau. Oh, j'adore. Je n'ai encore vu hier sur Facebook. Ouais, alors là, c'est je critique. Je vous l'avoue, je suis pas forcément mignonne là-dessus. Qui demandait quelle couleur prendre entre les pots de Funeur 80 et les macarons 50. Savoir si les macarons 50 se retrouvaient dans les pots de Funeur 80. J'ai envie de vous dire absolument pas, puisque ce ne sont pas les mêmes gammes du tout. Les pots de Funeur 80 sont beaucoup plus secs. Ce ne sont pas du tout les mêmes couleurs que les macarons. Ce sont des couleurs claires, enfin girly, on va dire. C'est même pas des couleurs claires. Je les ai, donc là je peux parler. Et les réponses c'est si c'est bon, c'est les mêmes, ils sont dedans, etc. Ah non, ils sont pas dedans. Éventuellement, si tu te poses la question de savoir s'ils sont dans les macarons 72, oui, les macarons 50 sont dans les macarons 72. Mais les macarons 50, macarons 72 et pot de Funeur 80, ce n'est pas les mêmes gammes. C'est tout. C'est comme ça, c'est pas les mêmes gammes. Et on est d'accord, oui, après c'est bien le 0. Là, voyez où je suis passée, hein, ça fait une sacrée différence. Donc là, je vais bien réunifier son teint, hein, parce qu'elle était un peu padote, un peu patraque, ça allait pas. Je la trouve un peu maladou. Quand on regarde de l'autre côté, on a l'impression qu'elle a un truc autour de la bouche en plus. C'est très moche, enfin très moche. Quand on le voit de devant, ça se voit pas. Mais de côté, en arrivant dans le bureau ce matin, je me suis dit, ah, mais il lui est arrivé quoi, ma clochette? Pas grand chose, hein. Elle va vite retrouver des couleurs, ma petite beauté. Alors, je m'y connais peut-être pas beaucoup en crayon. Ça, je vous l'accorde. Je suis pas une experte en quoi que ce soit. Mais il y a des limites. Bon, je vous l'ai dit dans une vidéo blabla d'épée, mais j'ai trouvé mon petit support à crayon, j'étais toute contente. Donc là, il est arrivé, il est bien posé, rangé, tout ça. J'ai déballé ce matin vite fait pendant la vidéo blabla d'épée. Oui, on est mercredi aujourd'hui. Et j'ai continué ma collection des... Comment ça s'appelle? Comme prévu, je suis passée à Gratitude. Et j'ai continué ma polychromose tranquillement. Un jour, je les aurai tous. Petit à petit, je m'en prends. J'évite... Enfin voilà, je vais pas prendre la boîte de 200 d'un coup. Parce que ça représente... Non, de 120. Elle est à 200 €, c'est pour ça. Enfin, Créatitude, en tout cas, je l'ai vue à 200. Donc non, je suis raisonnable. Je prends le petit crayon petit à petit. Et puis je complète ma gamme. Et en cadeau, je suis contente. J'ai eu un Brett Dürer. Donc non, un muséum. Donc ce sont les crayons aquarelles à lave de Carambache. Voilà. Ainsi, on va aller lui refaire sa petite bouche. Ouais. Qu'on arrête de croire que t'as mangé n'importe quoi à la cantine. Mange au moins du Nutella. Parce que là, manger du chocolat blanc éventuellement. Hein. Je vais pouvoir tester ça, les muséums. J'ai jamais encore testé. Alors, je viens d'acheter tout un pack aquarelle à Black Action.
Jamais testé l'aquarelle. Ça va venir, hein. Ça va venir. Les bruits de funeur. Bon, alors là, faut que j'arrête de boire. Non, je vais pas tester non plus en bruit de funeur. Les aquamarqueurs, j'allais dire de Action, je les utilise en tant que feutre classique, feutre à eau basique. Pour faire de la colorisation, je l'utilise pas du tout en tant que feutre aquarellable. Je vais finir par me laisser tenter, hein. À un moment donné, hein. Un instant de faiblesse. Alors je vais tailler mon crayon, les mines ne me plaît pas. Alors, peut-être que en fonction des couleurs, à la caméra, le passage, c'est pas forcément flagrant. Je vous l'accorde. Mais à l'œil nu, ça change quelque chose. Ça a rendu beaucoup plus fini, beaucoup plus unifié. Quelque chose qui ne rentre pas forcément en photo. C'est comme ça, hein. Hop. Alors là, je vous disais que j'avais fait un autre colo. Enfin, j'avance un autre colo en même temps avec ma grande. Un duo qu'elle m'a proposé dans le Baby's Cercle Magique. Elle est en train de faire un personnage de Coco et après elle en fera bien un deuxième dans le Baby's. Toujours le même puisqu'elle n'a pas l'autre Baby's. Donc je pense que je me referai un petit duo avec elle juste derrière. Mais il faut d'abord qu'elle ait fini. Donc de toute façon, quand j'aurai fini ma petite clochette, moi je vais continuer mes petits... je vais vous montrer. J'attrape mon livre. Mon cahier. Donc, oh, il n'est pas décoré, rien du tout. Hein. C'est le cahier fait à l'arrache. Février, mars, avril. Oh, mais juin, il n'y a rien. Donc, colo de Aladdin, celui-là, il est fait. Un colo avec de l'eau, ça, j'ai pas fait. Un colo de la nature, j'ai pas fait. Avec un bébé animal, ben non, j'ai fait un bébé humain, moi. Donc ça va être fait. Ça va être le page 1. Donc ça va être bon. Celui-là, ça va être bon. Réponse, j'ai pas fait. Bah, du coup, dans le tome baby, ça va être la page 8 qui est faite. Ariel, Pocahontas, Pumba, il est fait. Donc ça m'en fait 1, 2, 3, 4. Ça va faire 4 de faits. Sur 10. Oh. Je vais en prendre un autre. Je pense que je vais peut-être continuer dans le Girl Power. Je sais pas encore. Et puis, histoire de... Alors ça, c'est le 5. Bon, allez, on va faire d'abord le clair de la bouche. Ouf, je fais tout tomber. Ensuite, ça, c'est le rouge foncé. Tout de suite, ça change tout, hein. Ensuite, ça, c'est le tour de la bouche. C'est le H. Non, c'est le I. Je dis n'importe quoi. Et ensuite, je ferai mon petit sourcil. Comme ça, j'élimine les couleurs où j'ai peu de choses à faire. Il me reste mes grandes zones à refaire, mais ça va aller vite, mine de rien, enfin vite. 14 minutes, ça veut dire que je suis à la bourre. Non, il est 16h01. Je suis pas encore à la bourre pour aller lever les petits monstres. Je vais faire ça et je vais faire celui-ci. Et on a dit ça aussi. Le gris, bah, je sais que je l'ai fait, mais avec le stylo, on va faire un peu de doré.
faire cette zone-là. De toute façon, après, ce qui va me rester, ça va être le marron, le jaune et le jaune pâle des cheveux. Une fois qu'on aura fait les ailes. Donc ensuite, de toute façon, moi je vais aller lever les petites, leur donner le goûter. Et puis il est fort probable que je me pose dehors en attendant que chérie ait fini de tondre. Ou alors je suis en train de me dire je finis ma vidéo le temps qu'ils finissent de tondre et puis ensuite on a dit que de toute façon on allait se poser ensemble tranquillement dehors. S'il fait pas trop frais, enfin surtout c'est s'il n'y a pas trop de vent. Parce qu'il a l'air de faire super bon, contrairement à hier. Bon, hier on est rentré, on a couché les filles, on est redescendu vider la voiture et là, eh ben il pleuvait. Donc on a vidé toute la voiture sous la pluie. Oui, il y a mon wawa. Le wawa, elle arrive. Elle vient nous tenir compagnie. Mon wawa. Oui. Oui, je sais, c'est là. Motoristio terminé mon aile. Pas du tout, va-t-elle me répondre. Oh, je viens de se coucher dans son panier. Je pense que c'est ça. Dans 5 minutes. Je vais faire cette partie-là. On va finir l'aile et ensuite je m'en vais lever les fifis. Je vous retrouve après. Je finis la vidéo. Bah elles ont qu'à y aller à deux. À mon avis, vu ce qu'elles nous ont encore foutu comme merde partout, elles peuvent ranger. Hein. Oups. Pardon. Elles vont ranger le jardin. Ça y est, Lévon a voulu jouer sa petite fée chef. Il a fallu que j'intervienne. Il y a la punition qui va tomber. Moi je vous le dis. Petite peste l'autre, la grande. À toujours dire ah, je décide, je décide. Ah, j'ai pas fait ce coin-là. Je crois que papa a été frappé les enfants. Non, je rigole. Hein. Elles sont pas maltraitées. Rassurez-vous. Ouais, j'ai pas fait là. Donc on met un peu de pigment. Je suis pas très satisfaite du gris là. Là, je viens de me dire, je vais sortir les stylos gel tout à l'heure. On va tester un truc. Faut que j'y pense quand je vous reprends tout à l'heure. Ça, je sais plus si je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait visiblement. Et puis moi, je vous mets en pause. Je vais m'occuper des petites. Et je vous reviens pour la suite. Je me dis que ouais, avec du gel métallique, ça va être pas mal pour le poteau. Parce que là, ça me plaît pas. Bon, allez, à tout à l'heure. Hop, petit réglage. On va essayer de faire ça bien. C'est jamais évident de régler ces trucs-là. Donc, recoucou. Ouais, bah oui, on est demain. On a le soleil avec nous aujourd'hui. D'accord, et ça c'est cool. Donc, on va se faire d'abord le foncé. Oui, bon, on va faire le foncé. Hein. Vous voyez, là, vous voyez. Là, finalement, bah, moi, je vais s'occuper des filles. Chérie s'occuper de le jardin. Et puis ensuite, bah, s'installer dans le jardin. J'ai commencé à préparer les fils pour la toile de Lilouane. Alors,
je voulais pas filmer l'unboxing. Parce que voilà, j'avais qu'une seule toile, j'étais trop pressée, machin. C'est toujours une toile pour laquelle je fais un DP en 80 par 120 dans sa chambre. Donc j'étais pas totalement satisfaite du résultat. On va pas aller dire que j'étais déçue. Mais j'étais pas totalement, je vérifie quand même. Ça filme bien. Hein. Ouais. Pas totalement satisfaite du résultat parce que je le trouvais, malgré sa taille déjà pas mal, je le trouvais un peu pixelisé. Voilà. Les choses sont dites. Malgré tout l'amour que je peux porter à cette QSD, c'est mon choix d'image qui fait que c'était plus pixelisé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, je l'ai recommandé. Pardon. En point de croix. Alors, j'ai deux options. Je l'ai commandé et j'ai aussi refait moi-même le schéma en grande taille. Donc je l'ai commandé en 80 par 120, donc c'est un vrai 80 par 120, bord non inclus, chez Meian. Et du coup, je l'ai pris en 14 comptes, ce qui fait que oui, le rendu... Alors si j'avais pris en 11 comptes, ça aurait fait kiff-kiff avec le DP. Donc volontairement, je l'ai pris beaucoup plus fin pour avoir un rendu beaucoup plus mieux. Hein. Oui, c'est pas français, je sais. Mais vous voyez l'idée. Donc, et petit souci sur la toile. Ça arrive. Non, pas petit souci sur la toile. D'ailleurs, la toile va très bien. Hein. Non, j'ai un fil, le 762, qui sent à l'essence, mais à plein nez. Qui a du coup empesté tous les autres. Donc j'ai dû tout laver. J'ai lavé les couleurs une par une pour pas les mélanger, parce que ça aurait été bête. Et puis voilà. Ensuite, je les ai fait sécher. Bon, il m'a fallu quoi, je dirais 15 jours quasiment pour tout laver, parce que j'avais au fur et à mesure, en gardant les numéros de côté, machin, pour pas mélanger les couleurs. Enfin voilà. Ça a été toute une organisation, mais mes fils sont propres. Je les ai mis dans des sachets par couleur avec un morceau de lingette pour sèche-linge que j'avais acheté pour scrapbooking à la base, puisque j'ai pas de sèche-linge et je n'en veux pas. Donc, résultat magique. Donc là, hier, j'ai commencé à préparer les 38 couleurs. Alors, il faut savoir que comme chez Meian, ce sont des échevaux individuels. Voilà, j'ai commencé à préparer un écheveau ou une échevette au choix de chaque couleur. Voilà, c'est le matin, il faut le temps que ça redémarre. Et voilà, il m'en reste 4 ou 5, je crois, à faire. Et puis, on va pouvoir se lancer. S'il fait tout aussi bon ce soir. Bon, ils annoncent de la pluie, mais qu'à partir de 18h. Ce bazar, j'ai trop chaud, j'arrive pas à bouger mon cahier. Oui, j'ai pensé à sortir mes stylos gel. Donc, après, on va s'occuper du pourtour de l'aile. Alors, j'hésite entre gris et doré. On va tester, on verra bien ce que ça donne. Il n'y a pas de raison. On verra bien lequel on va choisir. Ça aurait été le colo où j'aurais le plus changé de couleur en cours de route. Ça arrive. C'est rare. Mais ça m'arrive. Déjà, j'ai changé pour les feutres. J'ai changé un crayon de couleur.
Là, je vais rechanger une couleur. Bon, on verra bien. Voilà. J'aurais peut-être le jaune en feutre pour les petites bébules. Bon, on verra. Alors, si je me mets là, voilà. C'est pas évident pour moi de voir dans le téléphone parce que j'ai le soleil qui chauffe dans le dos. Ce qui veut dire qu'il se reflète sur le téléphone, donc je vois pas grand chose. Mais là, normalement, vous devriez voir à peu près ce que je fais. Ah non, là, je suis déjà cassée, ça se voit. Donc, il y aura ce petit coin-là, enfin ce petit. Donc, tout est relatif, hein, c'est pas si petit que ça. On est bien d'accord. Hop. Ah, voilà. Et depuis un moment déjà, mais hier, Chéri s'est remis à fond dedans, il est en galère. Il essaye de transférer ses fichiers de la Switch vers la carte mémoire, mais il est trop gros fichiers, ça marche pas, c'est mes fichiers corrompus, machin. Je m'en occupe pas, hein. C'est pas mon taf, moi. Ma Switch a plein de mémoire. Alors je lui ai dit gentiment, si tu veux, je te prête ma Switch. Si t'as plus assez de place pour certains jeux, je voulais sur la mienne, c'est pas grave. Je suis gentille, hein. Savoir que en plus on a... Enfin, je joue sur le même compte que lui, c'est le compte principal, donc... D'un côté, on dit que c'est son compte, mais de l'autre, il écrit avec mon adresse mail, donc c'est bien. Hein, on va dire ça. Oh, c'est un compte famille. De toute façon, on a pris le Nintendo truc online famille. C'est plus simple pour, comme on a les filles qui jouent un petit peu à Animal Crossing et les Loana jouent aussi à Pokémon Go et Story of Season. J'ai moins accroché sur Story of Season. C'est moi qui l'ai eu comme jeu, mais je pense que on verra un jour. On leur prendra un Pokémon en version des maths. Parce que si je me trompe pas, comme on a un compte famille, elles ont accès à ce qu'on télécharge. Si on décide de s'installer sur leur console, puisque c'est nous qui installons les jeux, pas elles. Donc normalement, si je ne me trompe pas, si on prend un jeu en démat, j'ai dépassé. C'est débile parce que, et vous voyez la différence, ça salit le colo. Donc du coup je disais, si on prend le jeu en démat, normalement elles devraient pouvoir y jouer toutes les deux, mais je sais pas si elles peuvent y jouer toutes les deux en même temps. Pour la DLC d'Animal Crossing ça fonctionne. Je sais pas. Là je recherche. À moins qu'il y ait des experts dans le coin. Bon, moi je suis grosse quichoune en console, je ne connais que dalle. Tant que j'arrive à jouer à Animal Crossing, c'est tout ce qui m'intéresse en gros. Mais ouais. Je sais pas, il va falloir que je recherche, voir si je prends le jeu en démat. Est-ce que on peut bien le télécharger sur plusieurs consoles, ça c'est sûr, mais est-ce qu'elle peut y jouer en même temps? Je sais pas. C'est embêtant de devoir acheter deux jeux. Bon, après, si on en achète deux, on prend deux versions différentes, hein, comme ils en sortent toujours deux. Mais ça représente quand même un coût, hein, on va pas se le cacher. Allez, on va tailler notre petit crayon et c'est parti pour la dernière couleur. Ah, j'ai pas ramené d'eau pour ma peinture noire pour faire le pourtour. Bon, de toute façon, on n'a pas fini encore. Vous voyez pas. On va commencer par ça.
de nos réflexions console. Après, elles n'ont pas le droit d'y jouer non plus très souvent. Hein. J'y joue un peu le week-end, un peu le mercredi, mais pas... Il n'y a aucun écran autorisé les jours où il y a école déjà. Pas de télé, pas de console. Ouais, je suis une méchante, tout ça, mais bon. J'assume. Je veux qu'elle puisse apprendre comme il faut. Et il y a bien d'autres occupations que la console. Là, hier soir, après la douche, le temps que les petites soient au bain, les deux étaient en train de broder tranquillement avec moi. C'était sympa. Du coup, j'ai une broderie que j'avance un peu plus à l'étage en ce moment parce que je fais beaucoup de fond. Et puis, du coup, j'ai pas avancé ma broderie hier soir puisqu'on est allé se mettre au dodo. Par contre, il est bien joué sur la tablette. Bon, je broderai aujourd'hui. En plus, il fait beau, tout ça. J'ai un peu avancé ma marraine, bonne fée. Au départ, je faisais case par case. Enfin, vous savez, comme je fais vous savez pas, en fait. L'habitude. En fonction des broderies. Ça dépend desquelles. Mais la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je fais une case de 10 par 10 et puis une autre case de 10 par 10 en dessous. Mes petits objectifs journaliers, c'est ça. Et j'ai fait 2 par 2. Les cases, je les avance ensemble. Et là, hier... Ah, j'ai pas fait ça. J'ai décidé de changer. Parce que... Donc, je vous parle de mon marraine bonne fée, c'est sur le grand vitrail Disney. Sur fond noir. Et si je fais case par case, en fait, je vois rien avancer. Je vois pas les dessins se former encore. Ça reste très brouillon. Donc j'ai décidé d'avancer en gros zone de vitrail par zone de vitrail. Donc là je vais faire toute la case de la bonne fée. Après je vais revenir un peu en arrière sur la case que j'étais en train de faire puisque j'étais en train de faire le... Attendez. Via la petite téléphone, je vais vous retrouver ça. J'ai dû la prendre, j'ai fait une selle puisque je vous parle dans le vide et ça ne va pas du tout. Le pire, c'est que je vais la faire en épée aussi, cette bébête-là. En grand. Elle est en dessous, hein. Elle est en dessous de mon bureau. Alors, login. Et moi, sign in. Des fois, je sais pas pourquoi mon téléphone est là. Alors, my account, mes commandes. Alors, est-ce que c'est décembre ou novembre que je l'ai acheté? C'est pas celle-ci. On va regarder novembre. J'en ai passé un petit paquet des commandes hein, chez eux. Voilà, c'est celle-ci. Donc, c'est celle-là. Bien, vas-y, fais pas ta mise au point surtout. Donc là, bon, j'ai même pas encore commencé ma marraine. Là, j'en suis là. Donc, non. Télécharger l'image, télécharger. Pour y arriver sur cette vidéo, ça va être compliqué. Voilà. Donc,
Là, en gros, voilà où j'en suis. J'ai débuté là, en gros... Pourquoi j'imprime là? Bonne question. En gros, j'en suis... Mes 2 cassades à peu près là. J'ai fait... je suis dans le bonnet. Du coup, j'ai décidé de redescendre et de reprendre par là. Donc là, je suis en train de prendre par là et de redescendre petit à petit. Je fais couleur par couleur. Et comme là, je me suis arrêtée ici, ce que je vais faire, c'est je vais redescendre, je vais refaire tout ça. Toutes les roses après. Jusqu'à la feuille ici. Faire ça, celle-ci, donc du coup, je vais aller jusque là. Après, je vais faire clochette. Ensuite, je ferai la fée bleue, les roses. Et ensuite, je pense que je vais redescendre, je ferai l'îlot et je reviendrai là pour faire, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est dans ta rame. Je pense que je vais faire comme ça. La semaine prochaine, je serai seule avec les grandes. Je me poserai dans la chambre, j'emmènerai mon métier à broder et j'essaierai de vous faire une petite vidéo de broderie. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. En tout cas, je suis contente. J'ai eu un très bon accueil pour la première vidéo colo de cette série. On verra si ça va être pareil pour les autres. Alors, ce que je vais faire, parce que j'ai peur que ça traîne trop en longueur. Je vais y en mettre une en ligne aujourd'hui déjà. Je vais vous en mettre 2 en ligne par semaine parce qu'au final, je crois que je vais être à 6 vidéos sur ce colo. Et je vais attendre un peu, bien entendu, avant de vous en refaire un, d'avoir écumé toutes mes vidéos. Parce qu'après, ça traîne trop. Si je vous en mets une par semaine, ça nous tient 6 semaines. Sachant que je les ai toutes faites sur la même semaine, voire sur 2-3 jours d'intervalle maximum. Ça m'embête. Puis surtout, ce que je vous raconte ne sera pas d'actualité. Ici, là, il se sera passé beaucoup de choses. Donc, voilà. Je vous en mettrai une autre cette semaine, 2 la semaine prochaine et 2 pour la semaine de la rentrée, ce qui me permettra, si je le souhaite, de refaire d'autres après. Là, on va faire, je sais plus si je vous l'ai dit hier soir. Bon, j'ai ma voix qui défaille, hein, ne vous en faites pas, tout va bien, je suis pas malade. Je suis juste en mode réveil. Hein. Il est 8h54. Vous allez me dire, je suis réveillée depuis 5h30 à peu près. Je n'arrivais pas à m'endormir. Pas grave, c'est des choses qui arrivent. Donc, voilà. Donc ça fait un petit moment que je suis réveillée, mais on a vaguement discuté. Enfin non, si on a discuté avec chérie, mais c'est pas pareil que de parler toute seule comme ça. Puis bon, j'ai beau être réveillée, bon je suis levée depuis 1 heure maintenant, le temps de donner le biberon, je suis comme d'habitude en vacances. Hein. Et le week-end, je suis redescendue, je me suis habillée, on a mangé, enfin pris le petit-déj, et puis après, j'ai dit que j'allais en profiter pour vous filmer avant que le monstre ne redescende. Le monstre, comment elle parle de sa fille? Non, avant que l'Yvonne ne redescende. Alors je l'ai prévenue. Parce que là, elle peine à ranger sa chambre. Ok. Tout ce qui est par terre, les petits objets, tout ça. C'est pas elle, c'est bébé et Maëlwen qui sont venus mettre le bazar dans sa chambre à un moment donné. Mais, ça veut pas dire que c'est à moi de ranger. Moi, je range tout le reste de la maison. Donc, je lui ai dit que si sa chambre n'était pas rangée et qu'elle se permettait de descendre à 9h30 et quand je remontais pour habiller ses sœurs, pour les lever, sa chambre n'était pas rangée, et ben, elle n'aurait pas le droit de descendre avant 10h le reste des vacances. Mère d'une cruauté infinie. Oh non, tu peux pas faire ça. Ah si, je peux, chérie, je peux. Alors ça, c'est pas la bonne fiche, c'est celle-là. Donc, je partirai plus, je pense, sur du métallique que du paillette. Je vais regarder en paillette
Ouais, peut-être celui-là. Je sais pas. D. Ouais. Je trouve toujours que les paillettes, ça couvre pas assez. Et si je regarde par rapport au doré, non, doré, ça ne me plaît pas. Non. Et où mon feutre? Là. Je vais réessayer sur une zone plus grande. Ça me permettra de voir si ça me plaît ou pas. Ça, c'est l'effet paillettes. Ça. Est-ce que vous allez voir effet paillettes ou effet métallisé? Effet paillettes, j'ai peur que ça couvre pas assez. Bon, on va tester, on va voir. Et en même temps, je suis partie sur les paillettes, hein, les amis. Ça me plaît bien. Ah ouais, c'est joli. Ah, ça se verra uniquement en fonction de la lumière. S'il n'y a pas assez, si la lumière se reflète pas au bon endroit, les paillettes elles se verront pas. C'est pas grave. Ah, moi j'aime bien. Un petit effet. Bon, allez. Ça va finir le truc. Ah. Je reconnais un qui a laissé le son de sa télé qui est en train de jouer à un jeu de voiture. En même temps, c'est les vacances, faut bien que le petit s'occupe. Ça fait méchant, hein, dit comme ça. Mais hein, je l'aime. Il n'y a pas de souci. Chacun ses occupations. Ce que je dis. Quand j'en vois certaines qui se plaignent, comment faire, chérie me reproche de faire du coloriage, je trouve que je dépense trop dans le colo, machin. Ok, donc quelle est l'occupation de chérie? Parce que chérie, il doit pas rester sans rien faire toute la journée. Donc, soit il est sur le téléphone en train de jouer, pardon, je vous ai fait bouger. Soit il joue sur une console, soit il regarde le foot, enfin, les occupations où il bricole ou je ne sais quoi. Bah dans ce cas-là, je pense qu'on peut trouver à redire nous aussi. Hein. Parce que les chéris, ils sont bien gentils, mais bon. Nous aussi, on a le droit de souffler un petit peu de temps en temps, non? Alors si je regarde ça, ça donnerait quoi? Oula, que j'écrive pas sur ma pochette, ce serait débile. Ça, ce sera un peu foncé si je veux envisager de recouvrir la mon 3 que... Non, ça ne me plaît pas. Ouais, parce qu'en plus, sa fille est difficile. Sinon, on va aller chercher les connecteurs, hein, de toute façon. Là, j'ai peut-être ça qui serait sympa. C'est parfait en couleur, mais... Ah, ouais, ça devrait marcher. J'aurai des petits 3 paillettes. Je vais faire juste ces petites bulles. Ça, c'est le travail de finition. Et j'ai toujours peur, justement, quand j'en arrive aux finitions, de faire un truc qui gâche tout. Mais là, franchement, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce colo. Certes, ce ne sont pas les couleurs habituelles de clochette, mais alors j'aime beaucoup.
J'essaie de pas dépasser. Hein. Encore que je suis pas sûre que ça se verrait. C'est pas grave. Et après, il va nous rester le blanc. Pour donner un petit peu de peps à tout ça. Hop. Vous voyez même pas. Ensuite, donc, celui-là, je le range. J'ai plus besoin de tout ça. Et en blanc, donc, on a les dents, la prunelle des yeux. Prunelle. Je sais pas c'est quoi, comment ça s'appelle le blanc. Et on a les étoiles. Donc, Posca 1MR. Que je secoue. Que je réactive à côté. Et alors j'essaie de me mettre en position pour pas mettre la main là-dessus le temps que ça sèche. Et on va refaire proprement les petites étoiles. Vous voyez déjà la différence? Alors il y aura probablement besoin de 2 couches. Hein. Je mets souvent 2 couches. Au niveau du Posca, c'est le minimum syndical. Hein. Parce que la première couche paraît blanche et ensuite elle va se diluer un peu avec la couleur qui est en dessous. Quand je dépasse. Donc, je crois que là on atteint la fin du fin. J'avais fait pour prendre. Là, si ça vient d'être réparti. Celui-là, il arrive à sa fin. Pour ça, j'aurais peut-être pu le faire au pinceau. Mais j'ai toujours peur de gadouiller dans la semoule et que ça fasse pas joli. Bah, j'insiste. Faut que je fasse une couche, que je laisse sécher et ensuite je fasse la deuxième. Je le sais. J'ai toujours tendance à vouloir que ce soit parfait et tout ça et que ça couvre bien du premier coup, même si je sais que non, ça marche pas comme ça. Je colorie au Posca. Hop. On repart dans nos étoiles. Concentration, parce qu'on ne veut pas dépasser, sinon ça fait moche. On voit tout de suite la différence entre le trait qui est fait et le trait qui n'est pas fait. Alors je sais pas si c'est aussi flagrant à la caméra qu'à l'œil nu. Mais alors tout de suite ça révèle les choses. Ensuite j'en ai une petite là. Allez, on part sur les autres, sur le côté. Faut pas faire ce que je viens de faire. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais faut pas faire. Faut pas réactiver son Posca sur le dessin.
ça peut faire des grosses prouches. Bon, moi je sais que celui-ci, j'ai aucun problème avec, il fait pas sprouch, on va dire. Et puis en plus, comme il est en fin de vie, voilà, il ne reste pas grand chose dans le dedans, le ciboulot, n'importe quoi. Et encore, hein, il a besoin de manger lui. Je le réactive à côté. C'est fou ce que ça change de me rajouter du blanc tout de suite, c'est plus joli. Donc après je vais me chercher de l'eau et mon pinceau spécial tour que j'ai laissé. Ouais, j'ai tout laissé dans la salle de bain parce qu'il faut savoir que mon bureau est proche de la salle de bain. Je me le tente. Allez. Là, je vous passe peut-être devant. C'est juste que je veux faire attention à pas poser ma main où il faut pas. Je passe ma deuxième couche. Et puis ensuite, ça sera bon pour le noir. Là, les yeux, ça, tout ça, c'est bon. Donc là, pour la grande, je peux me poser comme il faut, mais en même temps, je me pose. Vous voyez pas, c'est ça? C'est ça. Je suis désolée. Pour les grandes, j'aurais dû prendre l'autre Posca. Je vais sortir tout ça. Alors lui, il est vide de chez vide. Mais on va avoir assez pour faire ce que je veux faire. Comme j'ai déjà une première base, le papier va moins boire entre guillemets la peinture. Donc ça va suffire. Donc là c'est le PC 3M. En général j'alterne entre les deux. De toute façon c'est les deux tailles que j'ai. Ah bah oui, c'est joli. On va tester. Ça, j'arrive, je gère. Boulette. Voilà. Hop. Couche. Une petite couche pour finir. Alors là c'est de la couche super fine. C'est juste pour dire. Pour bien renforcer l'aspect blanc. Hop. Et puis la dernière, je vais la finir au 3M. Voilà. Je vous mets en pause. Je vais chercher mon noir. Et on se le termine. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes feuilles en dessous. Donc, ce sont deux feuilles A4 que j'ai collées ensemble. Et qui vont me servir en fait de propreté pour faire ma peinture. Donc je secoue toujours, ça me permet d'en avoir après dans le couvercle, puisque je me sers uniquement dans le couvercle. Voilà, j'ai mon pinceau avec mon petit pot d'eau, pot pour compote bébé, mon petit... Hop, je remouille le pinceau pour qu'il soit bien imprégné, et après, allez, ça, pourquoi je le sèche pour qu'il n'y ait pas trop d'eau.
Je prends ma peinture et c'est parti. C'est magique. Et j'ai oublié de poser ma règle. Alors, elle est recouverte de papier volontairement. C'est pour déjà éviter de l'attacher, puisque comme on est sur de l'acrylique après à nettoyer, voilà. Si c'est pas nettoyé tout de suite, c'est mort. Et ça me permet du coup de faire un trait propre, sauf que là, je m'aperçois que j'ai pas mis la règle dans le bon sens. Bah oui, autant faire des boulettes en vidéo, c'est quand même plus drôle. Donc on verra si mon trait est parfait ou ne l'est pas. Moi je pense pour l'option 2. Hop. Et option 2 à fond. On fera ça propre. J'enlève juste le trop plein de peinture que je peux avoir. On va essayer de faire ça bien sur le coup d'après. Zut, je ne... Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Je vais mettre de la peinture sur mon pot à côté, mais comme c'est un pot de récup. Alors, ce que je vais faire, c'est voilà. Tant pis pour moi. J'aurai un tout petit bout de colle en moins. Mais ce sera propre. Voilà, c'est quand même mieux. Hein. Ensuite, j'ai posé ça. Et je viens de faire the boulette, mais bon. Ça me tue. C'est ça de vouloir aller trop vite. Faut savoir prendre son temps, mais alors moi j'ai du mal pour ce genre de choses. J'aurais attendu que ce soit sec, j'aurais suivi ma règle, j'aurais pas eu mon caca boudin de l'autre côté. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. 1, 2, 3, on soulève. Est-ce qu'on peut rattraper ça? On va prendre. Je fais quoi? Ça c'est là. Peut-être pas si mal que ça mon idée. Hein. Bon là j'ai plein de coton qui sont bons pour la poubelle. On va essayer de récupérer un œil tout propre. De recommencer. Donc je trempe dans l'eau hein, tout simplement. J'essaie d'essuyer le surplus. Et ensuite je viens le passer pour récupérer le trop plein de peinture. Après je repasserai un peu de crayon de couleur. Ça devrait limiter les dégâts de ma bêtise absolue. Et on va essayer de le faire sans règle de ce côté-là. Alors que je vérifie que ma page ne colle pas quand même. Bon après, c'est la première page, c'est pas gênant. Mais bon, quand c'est un colo en dessous, c'est plus embêtant. Alors, on va enlever le trop plein. Je ne sais même pas si vous voyez ce que je fais là. Absolument pas, on est d'accord. Allez hop, je vais placer les trucs qui craignent. Je range ça. Hop, on remonte, on remonte, on remonte. Et c'est possible, ça gêne. Voilà. On va y arriver. Alors, pas trop de
pointu. En fait, il me faudrait 3 règles. Sans deck, hein. Peut-être que je reprenne, c'est pas cher Action. Je prends 3 règles, je les recouvre de papier. Alors, c'est pas du papier, c'est du scotch pour peindre. Scotch de masquage pour peindre. Que j'achète aussi à Action. Hop. C'est pas parfait. C'est là qu'on voit que j'ai encore besoin d'entraînement au pinceau. Mais c'est pas droit. Après, je pense que je vais prendre mon stylo noir et je vais refaire un trait droit. Hop. Mais on va attendre que ça sèche, hein. Ça nous évitera toutes les boulettes que je suis capable de faire. Elle est belle ma petite clochette comme ça. Hein. Donc, on a dit qu'il fallait qu'on repasse un petit peu. Parce que là, de ce côté-là, c'est quasi... Enfin, c'est sec. Si je repasse un peu de noir par là, c'est du noir vachement. Ben non, j'ai passé le clair sur le foncé. Je me fatigue. Voilà, ensuite. Voilà. Voilà la peau. Ouais, ça limite les dégâts quand même. C'est ça quand on fait n'importe quoi. Hein. Et je suis la seule coupable, je sais. Voilà, on n'est pas trop mal. Ce sera pas parfait, ça bave un peu. Mais ça n'est que rien. Là, j'avais un côté. Ah bah non, c'est normal. Donc lui, je vais le mettre de côté parce que je réutiliserai l'autre bout. C'est sec. Là, c'est pas sec. Là, c'est sec. Là, c'est sec. Là, je vois bien qu'il y a une partie encore un peu... Qu'est-ce que j'ai fait de mon feutre noir? Buddy, buddy, où te caches-tu? Bon, c'est le moment où on va ranger un peu parce qu'on a perdu notre feutre noir. Donc là, c'est tous les crayons de couleur qu'on avait utilisés. Ça, c'est le pinceau. Ça, c'est le gant. Donc ça, c'est les crayons de couleur à ranger. Ok. Je les mets de côté. Ensuite, j'en profite pour redresser 2-3 bricoles qui ont chu. Tac, tac. Ok. J'ai pas mis là. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon feutre noir juste alors? Ça, c'est les crayons pour un autre colo mystère. Ça, c'est les feutres de ce coloriage-là. Là, je range toujours mon pense-max. Vous ne voyez pas là, hein? Ça, c'est mes petits blocs de coloriage que je fais avec les filles. Ça, c'est ça. Oups! Qui vient de tomber. Et plus je ramasse, plus ça tombe. Bon. Ah, je l'ai trouvé. Il a glissé dans ma boîte. Ça, je suis sûre, c'était pour que ça sèche davantage. Alors, on est d'accord. On est d'accord. Elle est sèche. Je vais avoir de la peinture noire sur les mains toute la journée. Non, je rigole, hein. Je vais me laver les mains, évidemment. Ouais, alors là, ça marque pas du tout sur le crayon. J'ai un flair ici. Mais je pense que c'est tout pareil. Ouais.
C'est pour... J'aurais dû faire le trait avant. Ah, ça marque un petit peu mieux par là. On va y arriver aux finitions. Ça finira par être parfait. On y croit. Hop. Puis ça, je prends le temps de le refoncer. Voilà, je vous avais dit, c'était toujours ma hantise. Au niveau des finitions, il faudrait quelque chose. Ben voilà. C'est fait. On s'est rattrapé. Hop. J'enlève ça, je range ça. Je remets mon pointe max, pardon. Je vais le tourner pour que vous le voyez. Tout, tac. J'enlève la feuille. Et voilà. Notre petit coloriage de clochette est entièrement terminé. Et franchement, moi, je le trouve pas mal du tout. Vous me direz ce que vous en pensez. On a notre effet un peu pailleté par endroit. Alors, est-ce qu'on va l'avoir? Bon, non. Ça se voit pas la caméra. J'ai mis des paillettes dans les bulles. J'en ai mis dans le gris, là, des ailes. Mais non, ça se voit pas. Bon, voilà. Petit colo terminé. Je le remets. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que cet ensemble de 6 vidéos, je crois, vous auront plu. Je vous fais des gros bisous. J'ai bavé. Je vais enlever ça. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. En attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire. Bye bye.